Le but, c'était de descendre de l'Équateur jusqu'au Pérou, à travers l'Amazone, dans une pirogue. Donc, on s'engageait dans une expédition qui était pour être la plus engageante de toute notre vie. Donc, le premier but, c'était de trouver quelle rivière on voulait faire. Pas trop dangereuse, pas trop de rapide. Pas trop de surprises. Et donc, pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été se promener un peu dans les villes de l'Équateur, mais ceux qui sont plus à l'est, donc le plus près de l'Amazone. À chaque fois, on demandait de l'information un peu sur les rivières, l'Amazone, etc. Est-ce que vous avez déjà descendu telle rivière? Est-ce que vous connaissez les indigènes qui habitent sur cette rivière-là? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont déjà descendu telle rivière? S'il y a des rapides, s'il y a des surprises, des choses comme ça. Puis là, on a eu plein de sortes d'histoires. Ouais. On s'est fait dire de faire attention qu'il y avait des anacondas qui allaient hypnotiser notre bateau. On a entendu parler de tigres d'eau qui allaient sauter sur notre bateau pour nous manger. Ouais. Fait qu'il fallait tout le temps faire la part des choses entre qu'est-ce qui est réaliste, puis qu'est-ce qui vient plutôt du folklore des indigènes, puis qu'est-ce qui vient plutôt du folklore là, de la culture locale. Parce que finalement, on a réalisé qu'il y avait même les indigènes ou les locaux qui habitaient proche des rivières, finalement, ils n'avaient jamais vraiment exploré plus loin que leur village même. Finalement, à Quito, on a rencontré une amie qui, dans une auberge de jeunesse, qui avait une connexion pour aller faire un cours de survie avec l'armée équatorienne dans la jungle. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. Donc, pendant 4 jours, on a appris plein de choses super intéressantes. Ouais. Comment trouver notre eau potable dans les vignes, quoi manger. Comment faire du feu avec l'écorce d'arbre, que finalement, même dans un milieu humide, c'est une écorce qui est vraiment sèche pour faire un feu. On a appris... En fait, plein de choses intéressantes qui étaient pour nous, c'était pour nous donner une confiance pour notre voyage que s'il arrivait quoi que ce soit, on était capable de survivre plusieurs jours dans l'Amazone, finalement. And you keep losing when you ought to not bet. J'avais déjà fait les cours de survie avec l'armée canadienne ici, mais c'est un autre milieu. On parle pas de la même chose, on parle de la jungle, on parle de toutes nos craintes qu'on a normalement avec la jungle, les serpents, les araignées, etc., etc. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Donc, à la fin du cours, on a dû construire un radeau en bois de balsa qu'on a fait avec l'équipe de 4 personnes, 5. 5 personnes. Avec l'équipe de 5 personnes. Et l'objectif était de descendre jusqu'à la base militaire. De quoi c'est de Napo, de la rivière Napo, c'était une bonne, qui était, je pense, un 30 km qu'il a fallu faire, qui a duré finalement toute la journée. Mais ça nous a vraiment donné confiance pour réaliser que si nous arrivait quoi que ce soit, s'il arrivait quelque chose dans notre bateau, qu'on serait capable finalement de construire notre propre bateau avec finalement rien. C'est finalement ce qu'on a appris, hein, c'est que dans l'Amazone, la survie, c'est pas vraiment différent qu'au Canada. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup plus d'outils. C'est ça. Et par contre, il y a un peu plus de danger aussi.
Ouais, Mais il y a beaucoup plus d'outils. S'il t'arrive quelque chose pour construire un abri, construire un bateau, si tu as besoin d'eau, c'est beaucoup plus facile de survivre dans la jungle amazonienne que ça. Une des choses les plus importantes qu'on a appris, c'est que l'outil principal dans la jungle à ne jamais se passer, c'est une machette. Oui, ça c'est vrai. C'est l'outil le plus important. Sans machette, tu ne survis pas. Et donc, on a décidé de faire venir les cartes topographiques. Et ça a été un peu plus complexe qu'on s'attendait. Vu que la majeure partie de notre voyage était pour se passer au Pérou. Puis nous, on était en Équateur. Donc, il fallait trouver une façon de les obtenir. Ouais. Et on a communiqué directement avec l'agence des cartes topographiques au Pérou. On les a fait venir par la poste. Il a fallu ils ont resté coincés aux douanes. Il a fallu qu'on paye les douanes. Et finalement, on les a reçus près de 2 semaines après les avoir commandés. Fait que durant ces 2 semaines-là d'attente pour les cartes topographiques, c'était long, mais ça nous a donné la chance de trouver l'équipement, comme les vestes de sauvetage, les pagaies qu'on avait besoin, qu'on n'avait pas emmené du Canada. Question de poids. Donc, le plus gros danger qu'on appréhendait, nous, qu'on avait identifié, c'était les gens. C'était les indigènes qu'on allait rencontrer. Est-ce qu'ils étaient pour être hostiles? Oui. Est-ce qu'ils étaient pour être hyper amical? Parce qu'on peut facilement se voir comme un très vulnérable, tout seul, sur notre canot dans l'Amazon, puis rencontrer des gens qui voudraient prendre notre matériel. Le fait qu'on parlait espagnol aidait énormément au fait qu'on éliminerait les conflits, les mauvaises communications avec les indigènes. Donc, une des parties de la préparation était de recueillir le plus d'informations possible. Donc on a été... Sur les indigènes aussi. Oui, sur les indigènes, sur la rivière. Donc on a été dans la bibliothèque pour lire sur, entre autres, toutes les anciennes expéditions qui ont eu lieu dans l'Amazone depuis les débuts des explorateurs avec Pizarro, et etc., etc. Une de nos préoccupations dans la préparation, c'était de trouver des cadeaux qu'on pouvait, ou des choses à offrir aux indigènes pour leur apporter. Comme on leur a emmené, les locaux nous avaient dit que les indigènes auraient sûrement besoin d'allumettes, du sucre, puis des cadeaux pour les enfants, fait qu'on avait emmené des ballons gonflables. On a aussi apporté des équipements pour pêcher, des hameçons. Des hameçons, du fil à pêche. Des bonbons. Des bonbons. Là, on a trouvé notre rivière et on pack tout notre matériel qu'on a emmagasiné pour l'expédition et on part en autobus vers la ville la plus loin dans la jungle. Juste se rendre était une expédition en elle-même. Il a fallu qu'on a passé à travers plusieurs... 3 glissements de terrain. 3 glissements de terrain. Dans lesquels donc un voyage qui aurait duré normalement 8 heures, nous a dit près de 2 jours. Près de 2 jours à dormir dans l'autobus et à aller travailler avec les gens pour